Voilà. Mais je t'entends. Alors, on va revenir un petit peu déjà sur, vous vous rappelez, comment on joue quand on est en situation offensive. Ou plutôt peut-être défensive d'abord. Défensive, La pieuvre. d'accord. Si le ballon, vous vous rappelez, d'un côté, on va imaginer comme ça. Ok. Donc là, ils sont montés, bien entendu. Voilà. Souvenez-vous, on resserre, on fait bloc. D'accord. Les joueurs qui sont à l'extérieur, on peut laisser du lest dans le marquage. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez pourquoi? Parce que le ballon il est loin, on aura le temps de venir s'il balance une balle. Voilà, s'il balance une grande balle sur lui, d'accord, le temps que le ballon arrive sur lui va être beaucoup plus long. Donc, hop, on va pouvoir éventuellement intervenir. Voilà, tout ce qui est ensuite à proximité du ballon, on fait un marquage Serré. serré. En formation serrée. En formation serrée. Pourquoi pas? D'accord? Comme la phalange. Autre chose où il faut faire attention, c'est toujours bien suivre. Par exemple, là, au niveau de la défense, l'arrière central, ok, c'est lui qui détermine, on va dire, la ligne. Ok? Donc les latéraux, on y pense, on joue avec cet arrière central. D'accord? Hein? Voilà. Maintenant, si on récupère le ballon, en admettant, tac, ok? Première des choses à faire, qu'est-ce qu'on fait? La pieuvre. La pieuvre. Donc, La marée, le sécœur. alors, la marée, c'est pas bête aussi. Parce qu'on ne le fait pas assez. Mais effectivement, que si on récupère le ballon, normalement, on monte. Le sécœur. Et ça, on le fait pas assez correctement. Et ensuite, on fait la pieuvre, ou alors la respiration, l'expiration, comme tu disais, Ariane. D'accord? C'est-à-dire que Momo, et tu le fais pas mal maintenant, t'es d'accord? On écarte. Ok? Sachant quand même qu'on essaye au niveau des milieux là et de l'avant, de celui qui est avant-centre, hein, qui est devant, de resserrer quand même autour du porteur du ballon pour que les passes soient courtes, ok, et donner, on va dire, plus facilement. Il faut du mouvement. Hein. On évite. Qu'est-ce qu'on évite? Sur la balle Les ballons en profondeur. Les balles en profondeur. D'accord? Ces grandes balles devant, comme on voit souvent à notre niveau, pour que c'est souvent des balles perdues. Ok? Donc on essaye de monter par palier. Vous vous souvenez? Et puis surtout, ce que je vois pas souvent. Et si on voit vraiment une occasion. En admettant, il prend vraiment 1 mètre ici, l'autre il est resté en carafe. Le joueur là, qui est quand même loin, il la donne bien comme il faut dans la course, je vais rien vous dire. Mais à ce moment-là, il faut que ce soit vraiment une balle où on est sûr qu'il n'est pas marqué. D'accord? On regarde, on jette un œil, on analyse, vite fait, on dit oh punaise, il a pris 2 mètres, ça vaut le coup. Là, je ne dirai rien. Mais si c'est un démarquage comme ça, puis qu'il est suivi, laissez tomber. D'accord? Ce que j'aimerais bien voir quand même aussi, le plus souvent possible, ok, c'est ces fameuses transmissions de balles où, par exemple, tac, on donne, on vient là, on donne là, lui vient là. Comme je faisais en salle. Voilà, comme on faisait en salle. Lui vient là. Ça veut dire qu'on joue avec les autres. Hein. Ça veut dire que lui, hop, on peut tourner, on donne, tac, lui va venir là pour l'embêter, on redescend à la ligne, on redescend même ici pour que le ballon soit donné plus facilement. Là, à ce moment-là, Momo, comme la balle, d'accord, elle vient plus vers toi, hop, tu redescends pour la demander. Vous voyez un petit peu tous ces mouvements? Oui. Et hop, on resserre ici, on resserre. Voilà.
parce que le jeu vient ici. Et surtout, on essaye de jouer tous ensemble avec nos lignes quand même à respecter et l'occupation de zone. Hein? Voilà. Bon. Des questions là-dessus? Non? C'est bon? Des remarques? Et Oui. l'attaque en pointe. Alors, l'attaque en pointe, vas-y. Il redescend aussi des fois. L'attaque en pointe, oui. Messi, Ouais. il n'est pas tout le temps en attaque comme les autres buteurs. Il redescend. Tout à fait. Alors, le joueur, là, moi, ce que j'aimerais voir, c'est plutôt que des balles devant, là, pour essayer de passer ce... C'est plutôt de jouer avec ce joueur qui est en pointe, plutôt jouer en appui. C'est-à-dire qu'on s'en sert comme appui, tac, pour passer devant, tac, En dédoublement. en dédoublement. Et ça, on ne le voit pas encore assez. Et lui, il va venir là, et ça. Tac. Et par exemple, exactement. Alors, l'idée quand même de notre jeu, c'est que dans une zone assez restreinte, on essaye de garder le ballon. D'accord? Ça veut dire qu'il faut beaucoup tourner, paf, hein, se déplacer, on redonne derrière, et puis après, ben, hop, on redescend, lui va venir là, lui va venir là, on redescend, hop, on donne à la ligne, paf, on revient là, hop, tac, lui vient là, on donne ici, lui vient là, tac, on vient ici. Lui, là par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il faut qu'il y ait du mouvement tout le temps, et même ceux qui sont là, d'accord, qui sont quand même plus éloignés par rapport, eh bien, on vient réclamer. On vient réclamer. Oui, je t'en prie. Aussi par exemple, là quand ils étaient comme ça, Oui. bien, il y a lui qui vient là, les deux là ils resserrent là et lui après il peut les mener. Très bien. Alors, c'est bien ce que tu me dises ça, parce qu'effectivement, je voulais venir à cette situation, où effectivement, si jamais notre plan national, n'est-ce pas, il fait un appel ici, non, c'est une expression, il fait un appel ici, et que hop, on vient lui donner, les deux là, chut, effectivement, on fait ça. On resserre dans l'axe, d'accord? En fait, c'est simple, à chaque fois qu'il y a un espace au milieu, il faut resserrer. Il faut resserrer. Vous vous souvenez ce que je vous dis, ce que je vous ai toujours dit? Du coup on recule aussi parce que les deux qui sont sur les ailes. Les deux qui sont sur les ailes? Parce que- Vas-y. Comme ça, là. Non, non, non. Non, non. T'es pas obligé de reculer, hein. Non, non. Simplement que il faut effectivement que les joueurs qui sont en milieu prennent conscience qu'il y a un resserrement au niveau des deux latéraux et qu'à ce moment-là, hop, tu vois, ils puissent revenir à l'intérieur. On est toujours à l'intérieur, hein, ok? Pourquoi est-ce qu'on resserre plutôt là, plutôt que en mettant même, plutôt que de rester sur les côtés? Parce qu'il y a lui qui est tout seul, mais je veux dire. Alors, il y a lui qui est tout seul. Mais, Il y a un gros espace en plus. et en plus, rappelez-vous ce que je vous ai dit, Comment ça? au niveau des statistiques. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Parce que Une frappe. Il y en a qui, dans un angle fermé. Voilà, une frappe dans un angle fermé, comme ici par exemple, d'accord? Après, des fois ça rentre, mais c'est. Le gardien, faut qu'il soit. Angle fermé, on a beaucoup moins de chances de marquer que angle ouvert, où on a beaucoup plus de chances de marquer. Mais bon, les autres équipes elles tentent aussi. Elles peuvent tenter, mais nous... S'il accélère encore. Comment? S'il accélère encore. Ah, s'il accélère, tu veux dire alors là, s'il accélère... Il met un coup poitard en l'air là. Mais Non, mais bon, Tu après, vas mettre comme ça. après, il peut très bien marquer, hein, c'est sûr. Hein. Mais en attendant, il vaut mieux faire tirer un joueur dans cette position plutôt que d'y aller, lui donner, et que là c'est fini. Hein. À moins non, ça que... peut être un croqueur. Non, mais bien sûr que... Mais on a plus de chances de ne pas prendre le but s'il frappe d'ici, d'accord, que s'il frappe d'ici. Vous êtes d'accord avec moi? C'est obligé. Si on fait
10 tirs avec un joueur ici et 10 tirs avec un joueur là, vous allez voir celui qui va marquer le plus de buts. Donc nous, notre souci, c'est toujours que cette zone centrale, elle soit bien occupée. D'accord? Donc qu'on se souvienne bien de ça. Pardon? On va jouer en 3-3-1. Ouais. Un défenseur. Mais non. Ah, mais non, non, non. Non, J'ai rien, 3 j'ai rien. défenseurs, Oui, oui, parce que- 3 milieux et un attaquant. Oui, donc du coup, il y aura, ce sera toujours le même système. En clair. Ce sera 3 défenseurs, Donc ça dépend s'il marche bien ou le gars. ils jouent le match et le milieu, bah, ils sortent. Alors, 4-2-1. les milieux, de toute façon, c'est eux que je vais le plus remplacer. 4-2. Parce que déjà, au niveau des défenseurs, vous n'êtes pas tous aptes à jouer défense. D'abord d'une. Ou plus ou moins, mais il y en a quand même qui ont plus assimilé le système défensif. D'accord? Et puis qui ont aussi un petit peu ce... Bon, Chan par exemple, toi tu es plutôt dans le défenseur, dans l'âme, hein, et dans ta façon de jouer. Et donc, bon, par contre au niveau des milieux, il faut couvrir beaucoup plus de terrain, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de va-et-vient pour les milieux. Et donc à ce moment-là, il faut que je les remplace plus eux. Mais Vas-y, Chan, je t'en prie. si par exemple, il y a un défenseur là Vas-y. qui a pris le ballon après qu'il fait une ligne de là, Oui, qui se retrouve là, le milieu, c'est quoi, il vient là? ouais, Comme j'ai fait moi. tout à fait. On peut prendre sa place. Effectivement, on peut très bien jouer le défenseur, lui vient à l'attaque, il donne, hop, Chan, bon, alors, bon, peu importe, si tu es à droite, tac, tu débordes, tu y vas, d'accord? Bon, déjà ce qu'on peut faire, le milieu là, il est là, on n'est pas obligé de prendre sa place, hein, parce que normalement, s'il y a ça, Florian, lui, il fait monter sa défense, obligatoirement, Mais au pire, il y a lui après. d'accord? Il y a lui, et lui qui peut venir là. Voilà, exactement. Et Florian fait monter sa défense, hein, ce qui fait que, vous voyez s'il fait monter sa défense, on resserre les lignes, on resserre aussi lui, hop, à ce moment-là, il va resserrer là, et donc l'autre, lui sera obligé de revenir, sinon ils sont en jeu. Ils sont obligés de revenir, il sera obligé de revenir. Là, lui, il resserre, parce que le ballon est là-bas, il peut resserrer là, c'est pas grave, et lui continue à écarter pour essayer éventuellement. Alors, merci Ryan, parce que c'est exactement ce dont quoi j'étais en train de penser. Effectivement, ce qu'il faudrait plutôt que de donner, et on n'en voit pas encore assez, et pourtant on l'a, je vous l'ai dit ça, mais peut-être qu'en vous le montrant comme ça, vous allez plus prendre conscience et on va le faire. Effectivement, plutôt que de donner des balles en profondeur comme ça, tac, ok, le mieux c'est qu'il y ait un joueur qui soit plus loin et qui fasse l'appel en oblique. Ou l'autre, il peut le faire aussi. Ou celui-là. Et c'est souvent, vous regarderez dans l'équipe du Barça, ça se passe souvent ça. Il y a souvent un joueur qui pique à l'intérieur, comme ça, et qui pique en oblique. La balle est donnée, tac, hop, et là, de toute façon, la balle est partie avant qu'il passe la défense, hop, et là, il va la chercher. On essaie bien de lui courir après, bien entendu, mais souvent, celui qui fait l'appel, il a pris de l'avance. Et Maurice, Il a pris de l'avance, tout à fait. Oui. En plus, c'est mieux parce que si tu fais comme ça, après, t'es en angle fermé. Alors que si tu fais appel oblique, bah, t'es en angle ouvert. En plus. Donc, on est bien dans la recherche d'angle ouvert, de frappe, plutôt que d'angle fermé, effectivement. Maintenant, on peut très bien aussi avoir un appel de ce genre-là, d'accord? Bien écarter Momo ici, par exemple. Et puis mon Momo, il fait un appel à gauche comme ça, tac. Et puis finalement, hop, il part en oblique. Il donne, hop, Momo, là ça vient resserrer, donc il déborde, tac tac, on continue. Souvent vous allez voir les équipes en face, quand on est en attaque offensive comme ça, elles jouent en regardant le ballon et en jouant pas la défense individuelle et personnelle. Là c'est la personnelle, hein, d'accord? Personnelle dans le sens où on joue l'individuel personnel, c'est-à-dire que hop,
on suit pas le ballon. Là, on est bien en individuel, mais on est à 2 mètres. Et là, on est en personnel parce qu'on est sur le joueur. Alors lui, bien sûr, il sera revenu. Mais là, on est en personnel parce qu'on est sur le joueur. D'accord? On n'a pas suivi à la hauteur du ballon. Parce que là, on est toujours en individuel, là, mais on est à 2 mètres, 3 mètres. Mais on n'est pas en personnel. D'accord? Que nous, non, ce que j'essaie un peu de vous faire comprendre et de vous voir la différence entre individuel et personnel, c'est que on joue pas à hauteur du ballon, on joue à hauteur du joueur. C'est-à-dire qu'on regarde où est le joueur que l'on est en train de marquer. Vas-y, Charles, je t'écoute. Mais par exemple, quand tu dis là, Non, mais ouais, vas-y, écoutez, écoute. Ça, bah oui, c'est intéressant. Il est ballon. Ouais. Il lui fait la passe. Ouais. Au lieu de qu'il court comme ça, dès qu'il a fait la passe, il peut se mettre comme ça. Non? Alors il peut faire un 1-2. Alors, il peut faire un 1-2, effectivement, mais tout est possible. Hein. De toute façon, ça peut être ça, regardez. Ouais. La vision, elle finit à quelle heure? À 19h. À 19h. Non, mais on a bientôt fini là. Alors Là, Cham, t'as raison. Le joueur là, il fait l'appel oblique, Momo. Tac. Il donne. D'accord? Paf. Il peut. Il y a plein de solutions. Si autour, celui là, effectivement, il continue, il lui donne derrière. Tac. Ok? Après, c'est pas Mais mal. là, Hop. c'est un restart. Après, il peut partir. Il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. Là, c'est. Lui, il faut qu'il soit concerné aussi. D'accord? Ah, lui, il va faire un appel comme ça, tac. Par exemple. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas parce qu'on est à l'opposé du ballon qu'on n'est pas concerné par ce ballon. Ok? Et bien souvent, malheureusement, à notre niveau, les joueurs qui sont à l'opposé ne sont pas assez concernés. C'est pas qu'ils ne sont pas concernés, mais ils ne sont pas assez concernés. Et donc, c'est pour ça que il faut être concerné et il faut être en action tout le temps, toujours être aux aguets, de façon à pouvoir être disponible. Mettez-vous ça dans la tête. D'accord? Et puis surtout, qu'on ait bien conscience qu'il faut qu'on bouge pour garder le ballon. Hop, il vient là, on lui redonne. Tac, il vient là, hop, on lui redonne. Tranquille. Hop, on vient là, on redonne derrière. Hop, hop, tac, W, ouais, paf. Tac, tac, il vient là. Tac, W. Hop, tac. Et après, lui, C'est impossible ça. Si, Ça tac ça. si c'est possible. Si c'est possible. lui, il a fait l'appel oblique, tac. Alors là, ça m'appelle plutôt en profondeur. Mais on risque d'être hors jeu là. Et boum. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, en fait, on joue comment ça? Il faut qu'on arrive à d'abord avoir comme sous-objectif, l'objectif c'est de marquer, mais avoir comme sous-objectif c'est de posséder la balle et de la monter tous ensemble, voilà, par des mouvements comme ça, par zone, d'accord? Ce que fait le Barça d'ailleurs, hein, si vous regardez bien. Hein. C'est ce que fait le Barça. Il gagne du terrain, il gagne des parcelles de terrain. Hop, ça va pas ici, ça passe pas, hop, allez, on revient derrière, on repart, paf, paf, paf. Et c'est reparti d'un côté et de l'autre. Voilà. Tout le monde se fait plaisir parce que tout le monde touche le ballon. D'accord? Normalement, le maillot, à la fin du match, on doit l'essorer. Non, il le donne. On doit l'essorer. D'accord? Comment? Il le donne à l'adversaire. Non, mais vous, Non, mais y a pas vous de- normalement, Ah, si oui, jamais hein. vous jouez comme ça, Je t'ai pas parlé. si vous jouez comme ça et que vous pensez à faire des appels, à être concerné constamment, et alors ça demande du physique, hein, bien entendu. Hein. Bon, alors je me suis même posé la question, est-ce qu'on ferait du physique un peu plus Ce serait mieux. Ouais, lundi, le mardi ou lundi, on fait de la muscu. non, peut-être pas de la muscu, mais je pensais plutôt de faire des... Alors, ce qu'il y a de bien, je pense, c'est qu'on a la salle, que depuis qu'on travaille en salle, on fait beaucoup plus de physique. Je sais pas si vous avez remarqué, parce que c'est beaucoup plus dynamique. Moi, le jeudi, ça serait mieux de courir 10 minutes ou 20 minutes. Ouais, mais jeudi, il y a tout ça. Non, non, je suis pas trop pour courir, moi. Courir avec le ballon, oui. Ah, ouais, bah oui, avec le ballon. Avec le ballon.
Ouais, mais on va faire du travail un peu, et surtout ce que j'aimerais, c'est du travail d'accélération, un peu plus de dynamisme. De dynamisme dans les transmissions et puis dans le jeu, d'accord? Parce que là, on est trop endormi, c'est trop gnangnan. Hein? Donc tout ça, on le travaillera. Mais Maurice, D'accord? la deuxième semaine des vacances, il y aura un match ou pas? Je sais pas, Jeanne, tu m'as déjà demandé. Ouais, les 7h. Voilà. Déjà? Je vous remercie. Alors attendez, hop, je vais arrêter.